Bonjour et bienvenue à cette émission où nous allons plonger au cœur d'un sujet fascinant et mystérieux. Qui est réellement Lucifer ? Depuis des siècles, la figure de Lucifer intrigue, divise et suscite également des interprétations multiples. À la fois ange déchu, symbole de rébellion et porteur de lumière. Pour le démystifier, nous avons reçu sur ce plateau un adepte de la spiritualité en la personne de Difrim Basungama, membre de la fraternité rosicrucienne Maxendel. Bonjour monsieur Basungama. Bonjour. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec Hervé Nzongo qui co-anime cette émission avec moi. Bonjour Hervé. Bonjour. Monsieur Basungama, le personnage de Lucifer est diversement interprété dans les cercles philosophiques, ésotériques et religieux. Votre présence nous permettra ici sur ce plateau d'élucider ces ambiguïtés que nous avons dans la majorité. Je m'en vais donc vous poser la question de savoir qui est réellement Lucifer. Bon, disons que le Lucifer, c'est un ange, un enfant de Dieu, qui, à un moment donné de son cheminement, a pensé qu'il pouvait aussi faire ce que Dieu fait. Et c'est ça que nous devons retenir. Il peut être pris au singulier, comme on peut aussi le prendre de manière pluraliste, c'est-à-dire un ensemble d'anges qu'on appelle les esprits Lucifer, qui ont été dans les seins de Dieu et qui ont pensé qu'ils pouvaient faire le chemin seuls, entreprendre autrement que ce que Dieu avait mis comme plan de développement. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire d'entrer à la matière. Par rapport à cela, par rapport à ce que vous avez dit, il a délibérément désobéi à Dieu. Oui, c'est-à-dire que c'est comme dans une maison. Papa a des enfants. Et à un moment donné, les enfants sont en train de grandir. Ils deviennent capables d'apporter aussi d'autres messages. Et ce qui fait qu'en grandissant, les Lucifer ont pensé qu'ils pouvaient aussi ajouter autre chose à ce que Dieu avait prévu comme plan. Et malheureusement, ils se sont trompés de chemin et ils sont devenus des retardataires, des anges. Voyez, les anges sont en avance par rapport au Lucifer, simplement parce que ils n'avaient pas toutes les clés pour naviguer dans cet océan de connaissances que Dieu a mis à notre disposition. Donc c'est ça qui fait que à un moment donné, ils deviennent des esprits négatifs, tout en faisant du bien aussi. C'est là où nous les humains, on ne comprend pas que les Lucifers font aussi du bien. Ils font aussi du bien. Nous avons seulement, par la peur, gardé leur côté négatif. Voilà. Très bien. Pourrait-on dire que le fait qu'ils ont donné la connaissance à l'homme fait d'eux des anges du mal, c'est-à-dire des démons, avec un côté positif ? Oui, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés devant une difficulté majeure. OK ? Comme ils se sont retirés du plan divin, alors eux, pour avoir la connaissance dont ils avaient besoin pour continuer, ils devraient se servir du cerveau humain. Parce que le cerveau humain, c'est lui qui fait l'intermédiaire entre le monde spirituel et le monde matériel.
le cerveau nous permet de raisonner, vous voyez, de vouloir comprendre les choses que nous voyons et de se questionner. Mais eux, en tant qu'anges, ils sont en avance par rapport à nous, quoique en retard par rapport aux autres anges. Donc ils ne pouvaient pas se permettre encore de vivre dans un corps matériel comme nous, parce que pour bien faire le travail. Donc les Lucifères ont aussi commis des erreurs, mais ils savent que le souverain primaire, c'est Dieu. Vous voyez? Donc c'est ce libre arbitre-là que les uns et les autres, nous pouvons mal utiliser et on se retrouve en difficulté. Mais ce n'est pas que c'est un Dieu qui s'accapare de tout, non. La connaissance est là, ok? L'abondance est là, mais il faut savoir utiliser cette abondance. Vous voyez, aujourd'hui on parle de réchauffement climatique, n'est-ce pas? Mais d'une part, nous avons progressé du point de vue de la science, mais d'autre part, on constate qu'on n'a pas réalisé les conséquences de ce développement scientifique. Et ça nous amène maintenant à une situation d'impasse, parce que si on continue comme ça, nous allons tous en souffrir. Comme nous en souffrons, il y aura encore plus de souffrance. Et il y a une remise en cause de ce développement-là. Nous avons aujourd'hui l'impression que c'est Dieu qui a caché la vérité à l'homme, puisque dans le livre de Genèse 3, verset 22, il est dit « Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le de mettre la main sur l'arbre de vie. » Qu'en dites-vous, monsieur Basungama? Non, la connaissance, c'est un couteau à double tranche. Vous voyez? Si vous remettez un couteau dans les mains d'un enfant, mais il peut faire mal aux autres enfants. Pour lui, il va croire que c'est un jouet. Vous voyez? Et ces autres enfants vont être blessés. Et ça va générer encore
Des questions à poser à M. Basungama. Je passe donc la parole à Hervé Nzongo. En effet, Ariel de Gildas Djimbi-Gatier, je m'en vais poser quelques questions à M. Basungama. Alors, vous avez dit que Lucifer était une sorte de dualité. Il porte en lui deux qualités, le bien et le mal. Alors, quel est son côté positif? Oui, le côté positif, c'est que il nous a appris comment on manipule les quatre éléments de la nature. L'air, l'eau, le feu et la terre. C'est leur intelligence de savoir qu'il est nu. Ça ne lui dit rien, un bébé, n'est-ce pas? Mais quand il atteint l'âge requis, il commence à se gêner de sa nudité. Et pourtant, c'est la même personne qui a progressé, n'est-ce pas? Donc, les Lucifères ont fait en sorte que l'homme puisse se prendre en charge pour ne pas être un automate que Dieu dicte des choses et qu'il applique, parfois même sans le savoir. C'est en cela qu'ils sont bien. Oui, les automates.
de l'être humain, ils savaient que eux, ils progresseraient et l'homme régresserait parce qu'il n'était pas encore en mesure de bien maîtriser les forces qu'il était en train de manipuler. On a l'impression que cette histoire provenait de la volonté divine, puisque Dieu, de par son pouvoir, pouvait anticiper et jouer les plans machiavéliques de Lucifer. Non, un bon papa, il donne une bonne éducation à ses enfants. Et quand les enfants sortent de la maison, ils sont maîtres de ce qu'ils vont rencontrer. C'est ça le bon papa. Il vous prévient que si vous touchez à ça, voilà ce qui va vous arriver. Vous voyez? Maintenant, lui, en vous prévenant, il n'est pas là pour vous surveiller, pour dire qu'est-ce que vous étiez parti faire à Talangay, comment ça s'est passé. Ça, c'est votre responsabilité. Et c'est ça le Père. Maintenant que par votre responsabilité, vous touchez à des choses qui vous ont été, dont on vous a prévenu les dangers, ce n'est plus la faute au Père. Vous voyez? C'est sa faute. Puisqu'il vous a dit, maintenant que vous avez touché à l'arbre de la connaissance, la femme va enfanter dans la douleur. Vous voyez? Maintenant que, ce n'est pas que il ne l'a pas dit. Il a dit, attention à l'arbre de la connaissance, parce que il y a des connaissances, il y a
il n'a pas hésité de l'appeler Rabbi, maître. Comment peut-on avoir ces connaissances que tu as? Parce que moi, en tant que docteur de la loi juive, je ne sais pas faire ces choses que tu fais. Vous voyez? Et Jésus a commencé à lui donner l'instruction. Il faut naître d'eau et d'esprit. Vous voyez, non? Comment peut-on naître d'eau et d'esprit? Nicodème dit, est-ce qu'il faut que je rentre dans le ventre? Quand elle a signé ce genre de pacte. Donc, quand vous rentrez dans une école où on vous demande un jour de verser de votre sang, même une seule goutte, mais il faut bien sûr refuser. Sinon, vous vous vendez éternellement. Vous deviendrez un jouet qu'on va utiliser à des fins diaboliques. Voyez? Donc, la place de Lucifer n'est pas dans les bonnes écoles. Hein? Peut-être dans les écoles sataniques, hein? Où on demande aux gens d'abuser de leur force sexuelle. Parce que j'ai rencontré un jeune qui m'a dit, mais nous, on nous demande de faire l'amour tous les jours. Ouais, j'ai dit, mais c'est grave. Vous avez d'entrée de jeu ici dit que Lucifer a un côté positif. Ce côté n'a-t-il pas sa place dans les bonnes écoles, les écoles d'ésotérisme positif? Non, mais le côté positif, c'est ce que nous avons dit. Il vous apprend le secret de la matière. Par exemple, la forge. Pour être forgeron, il faut maîtriser l'air, il faut maîtriser le feu, il faut maîtriser l'objet avec qui vous allez donner la forme. Voyez? Et ça, c'est un savoir que les ancêtres ont eu, n'est-ce pas?
Maintenant, le problème, c'est quoi de nos ancêtres? C'est qu'ils sont rentrés dans la sorcellerie. Vous voyez? Ils sont rentrés dans les mauvaises pratiques de cette connaissance qui était pourtant meilleure. Vous voyez? Et les Lucifer, ils attendent l'homme à ce niveau-là, qui devienne aussi capable d'utiliser la connaissance reçue pour le mal. Et ils deviennent le collaborateur. Et c'est là où il faut être prudent. Vous voyez? C'est pas parce qu'il t'a appris à faire la poterie, les objets en terre, que tout ce qu'il dit est acceptable. C'est pourquoi le discernement est important. Et le discernement vient du fait que on commence à vivre dans la pureté, on commence à vivre dans l'amour, ok, et on commence à vivre dans les services que l'on rend à autrui. La pureté, l'amour et le service. Donc quand on devient un Et nous ne cesserons jamais de le dire, que quand quelqu'un se fâche, mais il se fait du mal lui-même. Il descend dans les plans inférieurs de notre monde. Et c'est là-bas qu'il rencontre les esprits, Lucifer et leurs acolytes. Vous venez, Monsieur Basungama, d'évoquer le baptême d'esprit. Qu'en est-il du baptême
l'initié le plus élevé du soleil, il nous a donné 4 grandes connaissances qu'on appelle l'initiation de l'esprit. Les 4 grandes connaissances. On appelle ça aussi des initiations majeures. Et celui qui rentre dans le noyau de la terre, il est déjà instruit de la première initiation majeure. Et ça, les Lucifères ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent même pas rentrer dans la première couche parce que ça demande l'amour du prochain. Voilà. Donc, pour te donner une illustration des initiations majeures, c'est que quand les apôtres, quand Jésus leur disait « Vous ne pouvez pas me suivre maintenant, vous me suivrez plus tard », alors, lui, avant de partir, il avait instruit sa mère, Marie. Ok? Et Marie est restée avec les apôtres pour les instruire afin d'avoir la dimension supérieure, parce qu'ils n'étaient que dans les initiations mineures liées à la terre. Et quand ils ont été instruits, alors les
Mais celui qui vient te mentir, s'il constate que tu gardes une information encore meilleure que celle qu'il te donne, mais il va se sentir gêné. Et de plus en plus, ces esprits-là, négatifs, constatent que leur travail n'a plus la même intensité parce que l'homme est en train de s'éveiller à des connaissances meilleures qui viennent du Christ. C'est vrai, collectivement, on ne peut pas en être convaincu, mais quand tu regardes attentivement, tu te rends compte que hier, c'était aussi difficile de parler de la spiritualité à la radio ou à la télé. Mais aujourd'hui, ça devient un fait banal. Voyez? Donc, chacun de nous est en train de s'éveiller. Et plus on sera éveillé, moins on sera dépendant des esprits négatifs. Et eux, ils vont se remettre en cause pour dire, mais finalement, on n'a plus la matière. Mais notre rôle, c'est quoi? Voilà. Et ils vont commencer à se mettre au travail eux aussi. Puisqu'ils constatent que ces choses-là sont meilleures par rapport à ce qu'ils gardent. C'est ça le problème. Quand vous priez suffisamment bien et que vous êtes dans de bonnes œuvres, même les sorciers qui est dans la famille, qui voudrait entrer en contact avec vous? Merci. Donc, pour tous ceux qui suivent votre chaîne sur YouTube et peut-être dans d'autres canaux, je suis au 06 664 86 87, tant en appel normal que dans les réseaux sociaux. Je vous remercie infiniment pour m'avoir donné encore une occasion pour parler au grand public. Parce que la Bible est claire, mon peuple meurt faute de connaissances. Merci donc d'avoir été des nôtres tout au long de cette discussion profonde et stimulante. Nous espérons que cet épisode vous a permis de découvrir de nouvelles perspectives. Merci et à la prochaine émission. Au revoir.